Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 16 septembre 2014. Et nous commençons par l'analyse technique de l'euro-dollar, donc qui se trouve toujours dans la même configuration. Alors je vous avais dit que j'attendais un rebond ici en direction des 1.30. Bon, pour l'instant, on a commencé à rebondir. Ici, on a une petite accélération en fin de journée, mais l'objectif n'a pas encore été atteint. Malgré tout, on voit bien ici que suite à l'accélération que nous avons connue, on est sur une phase de rebond. Alors, petite phase de rebond, puisque nous sommes vraiment sur une amplitude qui est faible au regard de la configuration, enfin de la phase de baisse que nous avons ici. Alors, si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous avons tout de même quelque chose du point de vue de la tendance. Donc, sur cette phase d'accélération, on voit bien que les retracements ici se situaient d'une part sur les 1,2929 pour le retracement à 23,6%. Cette zone a servi de support récemment. Puis l'objectif ici à 1,2972 qui représentait les 38,2% de Fibonacci. Donc suite à un test de cette zone, eh bien l'objectif naturel sera la zone 50,61,8 avec une zone horizontale ici à 1,3043 qui était déjà identifiée comme zone horizontale sur une précédente séquence. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dynamique. Ce qui motive un petit peu le fait qu'il y ait un rebond, c'est surtout le manque de suivi. On a eu une forte impulsion qui nous a permis ici d'observer une phase d'exagération temporaire relativement forte. Très peu de rebond suite à cette phase, donc on pouvait se dire ici qu'il y aurait une suite. La suite est arrivée ici, mais l'enfoncement a été faible, surtout que le rebond ici, suite à ce mouvement, il n'y a pas eu de suivi. Vous voyez que sur la deuxième accélération, on n'est même pas venu attaquer ici la bande de Bollinger inférieure. Phase de stabilisation, donc dans un premier temps, on visait ici une temporisation donc horizontale en phase donc consolidation, avec une zone de support aussi oblique qui a commencé à se mettre en place du point de vue très court terme. Puis voyant le manque de relais, je dirais que l'élément naturel, c'était effectivement d'avoir un petit rebond technique. Alors pourquoi 1.30 ? Eh bien tout simplement puisque c'est une zone ronde, un niveau psychologique qui normalement devrait attirer les cours, en tout cas donner un objectif ici de consolidation. En tout cas de rebond technique. Donc pour l'instant, on est bien parti pour assurer cette zone. Ce que l'on peut voir, c'est jusqu'à 1,3042 ici pour cette zone, puisque nous sommes ici sur le retracement des 61,8%. La dynamique baissière n'est pas remise en cause. Par contre, sur une rupture de cette phase, et notamment un contact ici sur 1,3076, eh bien nous aurions des signaux d'affaiblissement qui apparaîtraient et qui pourraient appeler ici un retournement qui serait validé sur une rupture haussière de cette zone de point haut qui se situe à 1,3164. Sur le dollar yen, on est toujours sur la même configuration. Hier, je vous indiquais ici donc un retour qui commençait à venir tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que du point de vue de la configuration, c'est exactement pareil. En plus, on a un placement des indicateurs qui favoriserait une continuité du mouvement. On est venu chercher ici une zone horizontale qui était déjà identifiée à 106,84. On voit bien ici que cette moyenne mobile 20 exponentielle fait bien son office de support. On vient bien chercher ici cette zone comme zone de support. Un petit test ici pour venir tester une zone horizontale. Et on remonte assez rapidement. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans une phase où on a eu une hausse, donc une petite phase de consolidation, vraiment très légère, qui vient juste tester ici une zone technique qui était assez clairement attendue. Du point de vue de la configuration donc des indicateurs, on est toujours baissier sur les stochastiques et sur le RSI, et le stochastique est en train d'annuler la dynamique ici qui présentait la phase de consolidation, puisque l'indicateur repasse au-delà de sa ligne de signal. Du point de vue du MACD, là aussi on sent bien qu'il y a une faiblesse dans la dynamique baissière qui s'est mise en place donc suite à la phase de hausse, donc qui donnait la phase de consolidation. Cette zone de test ici qui provoque un rebond assez rapide plaide plutôt ici pour un retour du mouvement haussier en direction donc de cette zone de point haut qui se situe à 107,40 et qui devrait normalement, sur une poursuite de la dynamique, céder pour ouvrir donc des objectifs de nouveaux points hauts. Donc on reste haussier sur le dollar yen et donc on attend une confirmation ici par une cassure de cette zone des 107,40. Naturellement, s'il y avait une rupture de cette zone des 106,85, eh bien ce scénario serait invalidé.
Et enfin sur l'or, donc suite à l'inscription ici d'un point bas intermédiaire qui se situe à 1226 $ l'once, donc les cours se stabilisent. Alors pour faire suite, je dirais une discussion qui a eu lieu sur la messagerie Facebook hier. Effectivement, on a eu ici une grosse phase de hausse et suite à cette phase de stabilisation, on peut effectivement anticiper un rebond. Le problème, c'est que pour l'instant, malgré ici la phase de baisse, nous n'avons pas de rebond significatif. On revient juste ici tester une zone horizontale à 1240 qui était une zone clairement identifiée, qui était une zone d'objectif suite à la cassure ici du support précédent. Mais vous voyez que même par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle ici, on voit bien que cette moyenne mobile joue un rôle de résistance par rapport donc à l'évolution des cours qui va plutôt dans la poursuite, dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Du point de vue de la configuration technique, nous avons des indicateurs donc, qui ressortent de la zone de survente, ça on l'avait dit hier, une dynamique toujours orientée à la hausse mais relativement faible, hein. On voit donc beaucoup d'hésitation sur le signal qui est donné ici par le stochastique, d'autant plus que du point de vue du MACD, malgré une dynamique en cours qui était haussière, eh bien, on commence déjà à hésiter puisqu'on voit ici des histogrammes rouges qui commencent à apparaître. Donc malgré ici cette phase de baisse, eh bien, il y a peu de volonté de rebond, donc sur cette phase, on est à peine venu tester ici la zone des 1240, ce qui je dirais est relativement naturel du point de vue, si on tient compte ici de la baisse que nous avons eue et de la cassure donc de cette zone des 1240, tout à fait naturel que cette zone ici soit retestée comme résistance puisqu'elle était précédemment support. Donc nous sommes actuellement dans cette configuration, sur un rebond technique court terme qui appellerait donc pour l'instant, en tout cas dans l'état actuel des choses, un retour du mouvement baissier qui serait validé donc par la rupture de cette zone des 1226 $ l'once. Je rappelle que nous avons ici une zone de support objectif qui se situe à 1224 $ l'once. Donc pour l'instant on s'en est un petit peu éloigné, mais sur une poursuite de la dynamique, cet objectif est toujours valable. Sur une rupture de cette zone des 1240 un peu plus forte, avec ici une dynamique qui se remettrait à la hausse, effectivement ce scénario serait invalidé, mais il faudrait venir marquer ici des contacts un peu plus appuyés sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'a pour l'instant pas été le cas. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.